Veuillez m'excuser, mais je vais juste prendre une minute au début de la vidéo pour vous souhaiter une bonne et heureuse année 2014 à tous, voilà. Plein de bonnes choses pour cette année, sur cette chaîne aussi, voilà. Il y a beaucoup de choses qui vont arriver en 2014, hein. Plein de nouvelles vidéos, plein de nouveaux projets, plein de choses, vous allez voir. Donc aujourd'hui, je vous fais le review de cette encyclopédie Lego Batman, voilà. Et il y aura, je pense très prochainement, je sais pas trop, la semaine prochaine, je pense, le review du grand magasin. Il est déjà fait, hein, j'ai déjà les vidéos, mais le temps de monter et tout, voilà. Je crois que j'ai tout dit, comme vous le savez, en 2014, voilà, des nouveaux projets, la preuve. J'ai ouvert une nouvelle chaîne de gaming, où dessus je ferai des vidéos sur la PlayStation 4, voilà, sur Battlefield 4, etc. Donc si vous regardez cette vidéo là, je mettrai une annotation, allez vous abonner sur cette chaîne, ça serait sympa. Cette chaîne où voilà, je ferai des gameplays commentés sur PS4, sur certains jeux, et puis voilà, bonne vidéo. Et donc salut à tous, c'est aujourd'hui une heure, hein. J'ai pas changé, je suis toujours là, voilà. Donc et aujourd'hui, comme promis, je vous fais la review de l'encyclopédie Lego DC Universe Super Heroes Batman. Donc voilà. Je vais commencer par vous présenter un peu en général ce qu'il y a dans ce livre, ce que vous pouvez trouver, vous donner mon avis qui est très positif, et on finira par la review de la figurine exclusive qui se trouve dans dans l'ouvrage, dans le livre, le costume électrique de Batman, donc inspiré de Lego Batman 2. On finira comme ça cette vidéo. Et puis voilà, c'est cool. Alors voilà le problème, le programme. On va pas perdre de temps et on va direct attaquer la présentation. Donc c'est un livre qui fait un peu plus de 90 pages, je sais pas exactement, je vais vous redire à la fin, voilà. Donc, tac. Donc c'est un super... voilà, vous avez plein d'infos. Plein d'infos sur les Lego Batman. Par exemple là vous avez tout ce qu'il y a sur ces véhicules, voilà. Toutes des infos sur ces véhicules. Par exemple s'ils ont été inspirés d'un film, vous avez tout des petites infos, voilà, qui sont vraiment super. Ça permet d'approfondir un peu d'en connaître un peu plus sur les rayons, sur les Lego Batman, voilà. Donc là on a la Batmobile Collector édition Collector Ultime qui est, voilà, donc on nous présente un peu toutes ses fonctionnalités, voilà. Tac, tac, voilà. On nous présente vraiment tout, une page consacrée au Joker, voilà. L'Asile d'Arkham, le tout premier, sorti en 2006 je crois, je suis pas sûr. Oui, 2006, voilà. 860 pièces et tout, vous avez vraiment toutes les infos qui sont notées. Si vous voulez en connaître, ouais vraiment comme je vous dis, si vous voulez en connaître un peu plus sur les Lego Batman, c'est ici, voilà. C'est dans ce ouvrage que vous trouverez la plupart des trucs. Ah oui, et il y a aussi des planches de BD et tout. C'est plutôt sympa, plutôt cool. Voilà. Ah oui, la fête foraine. Donc ouais, vraiment ça passe tout en détail. Donc là on passe des véhicules, des personnages. On parle vraiment de tout dans cette partie après. Oh, désolé. Hop. Donc voilà, là ça reprend le Joker, mais celui de 2012, voilà. En parlant du retour de la gamme Lego Batman, voilà. Tac. Catwoman. On a aussi plein de choses. Ouais, désolé. J'ai eu un petit trou. On trouve vraiment plein de choses, voilà. Bane, plein d'infos. Comment il a évolué, par exemple pour ce 2012, on parle un peu de l'évolution qu'il y a eu sur le personnage, le travail qui a été réalisé et tout. Voilà, la fête foraine, on y retourne. Donc là c'est les ultra builds, voilà, les robots qu'il y a eu. J'ai celui du Joker qui est pas très loin, voilà, qui est à côté de moi, qui est là-bas. Voilà, tac. Donc celui-ci, pas le Batman, ni le Green Lantern, voilà. On pouvait aussi les combiner pour faire des super robots, donc ça c'était plutôt pas mal. Hop.
Et après on nous présente tout ce qu'il y avait, le travail derrière les briques. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, tout sur les coulisses et tous les trucs. Voilà, tac, toutes les idées qu'il y a eu. Très bonne idée aussi qu'il y a eu. Alors, faut que je recherche ça. On voit aussi les concept art. Ah bah ça c'est pour les jeux vidéo. Ça. Ah c'est là. Ça. Enfin ça c'est cool. C'est un modèle de l'avion invisible de Wonder Woman que je trouve plutôt cool. Donc voilà, on trouve comment ils ont créé ces sets, de quoi ils se sont inspirés. Et voilà. Tac. Donc là c'est tout sur les produits dérivés. Et là c'est tout sur les jeux vidéo qu'il y a eu. Donc le premier Lego Batman. Tac. Avec les personnages qui ont été numérisés et tout. Les différents costumes. Tac. Qu'il y a eu pour Robin et pour Batman. Hop. Donc là, les méchants. Tiens, je vais vous le mettre comme ça. Les méchants. Hop. Les véhicules. Hein. Il y en a eu pas trop mal. Celui-ci était cool. Le bateau à vapeur du feu festival. Il faut que je me rappelle hein, pour y avoir joué. Wow. Pour avoir fait, je crois même le 100% dessus. Je me souviens plus exactement. Mais je crois bien avoir fait le 100% dessus. Et on passe au Lego Batman 2. Voilà. Et là, on va dire que c'est le jeu qui a fait un peu la révolution des jeux Lego. Puisque c'est le premier jeu qui a intégré, je crois, hein, sans trop m'avancer, hein, je crois que c'est ça. Si je me trompe, dites-le moi. Qui a fait parler les personnages Lego. Voilà. C'est le premier jeu Lego avec des voix de Lego. Avant c'était des bruits de ce genre là. Des trucs voilà. Bizarres, des petits sons. Le monde ouvert, je crois que c'était le premier jeu qu'il a fait. Et depuis tous les jeux Lego sont un peu faits sur ce modèle là. Donc voilà, c'est la base un peu des jeux Lego qu'on trouve aujourd'hui. Voilà. Donc là, on a le costume électrique dans le jeu. On retrouve tous les personnages qui ont été je m'excuse, j'ai eu un problème avec la photo. Voilà pourquoi il y a une légère coupure. Rien de grave, rassurez-vous, voilà. Donc on en était à là. Au personnage numérisé dans Lego Batman 2, pas toute la totalité puisque je crois qu'il y en avait 200, quelque chose comme ça. Et on nous parle de leur rôle un peu dans l'histoire de Lego Batman 2. Voilà pour cette page. Voilà les nouveaux recoins, les endroits qu'il y a dans la ville. Donc tout l'hôpital, la fête foraine et tout. Donc voilà. Toute une interview là. Oui, et là vous avez la totalité des minifigs qui sont sortis de la première en 2006 jusqu'aux minifigs qui sont sortis pour la première vague de cette 2012. Ça va pas plus loin. Donc voilà. En gros c'est ça. Hop. Nightwing et tout et tout. Donc voilà pour la totalité des... Voilà un peu en général. Voilà ce que réserve ce super ouvrage. Voilà. C'est ainsi que s'achève la review de l'encyclopédie en elle-même, ce qu'elle contient à l'intérieur. Donc je me répète encore une fois, je vous la recommande, mais réellement, je vous la recommande si vous êtes fan de Lego Batman et tout. Voilà, vous y trouverez votre compte, tout ce que vous voulez savoir se trouve dedans. Enfin, je pense. En tout cas, voilà. Voilà pour l'encyclopédie. On va tout de suite passer à la review de la minifig. Allez, c'est parti pour la review. Alors voilà, on va passer à la review de cette minifig qui est dans l'ouvrage, donc l'encyclopédie illustrée. Voilà, dans cette encyclopédie, il y a cette minifig qui est trop belle. Elle est vraiment géniale. Donc je vais vous faire la review de la minifig et puis voilà, c'est cool et on finira sur cette note.
on finira comme ça la review de l'encyclopédie illustrée Lego DC Super Heroes. Et voilà, allez, c'est parti pour la magnifique. Donc avant tout, c'est Batman en costume électrique, inspiré du jeu Lego Batman 2, voilà. Hop, comme ça c'est dit, très ressemblante au jeu en fait. Voilà, pour tout vous dire. Donc voilà, alors, tout d'abord, le torse quoi. Voilà, pour vous montrer. Tac. Qui est vraiment super. Il est génial. Je le trouve super bien sérigraphié et tout. On voit bien que c'est tout électrique et tout. C'est vraiment super cool. La sérigraphie sur les jambes est elle aussi bien sympa. Voilà. On a même une petite sérigraphie, je vais vous la montrer. Sur les pieds, voilà. Pas indispensable, mais qui est là quand même. Et qui rend plutôt pas mal. Voilà. Hop, je repose ça. Donc pareil, la sérigraphie sur les jambes, hein, pareil dans le même style que là. Dans un bleu qui est bien joli. Voilà. Alors, on va retourner un peu la minifig. C'est vraiment du beau boulot qui a été fait sur cette minifig. Là, un beau... Enfin, quelque chose que je trouve super cool, la sérigraphie sur les bras. Voilà. C'est vraiment... Ça rend du plus bel effet et tout. Et puis c'est pas sur toutes les minifigs qu'on a des sérigraphies sur les bras. C'est assez rare. Ça commence à se faire de plus en plus. Et c'est ça qui est bien. Cette minifig est aussi... Alors attendez, je vais vous la remettre en point. On fera l'arrière après. Donc là pareil, le bras est sérigraphié pareil sur... Voilà. La minifig. Donc sous le casque, bah c'est Bruce Wayne. Hein, après ça... Voilà. Hop, tac. Et on a bien évidemment un casque. Donc c'est les petits casques, parce qu'il y a deux styles de casque en fait. Pour Batman, celui-ci, qui est vraiment plus fin, plus affiné et tout. Même une sérigraphie sur le casque, qui est vraiment cool. Donc c'est un casque vraiment plus fin, on va dire. L'autre était un peu plus... Bon, en fait c'est le casque qui est sur la couverture. Voilà, de l'encyclopédie. C'est un casque un peu plus gros, moins fin. Et ça c'est le nouveau casque en fait qui a été créé pour certaines qui commencent à arriver en fait dans les sets. Voilà. Donc hop, sur le dos de la minifig, toujours ces fameuses sérigraphies. Voilà, toujours électrique et tout. Avec la ceinture qui est un peu, qui est grise quoi, qui est blanche, enfin qui est dans un gris assez... Je saurais même pas dire la couleur. Mais elle est belle. Voilà, une minifig super, superbe. Voilà. Tac. Je vous la fais tourner. Tac. Et voilà pour cette minifig. Pour la review de cette minifig qui est dans l'encyclopédie illustrée. Et c'est ainsi que s'achève la review de l'encyclopédie illustrée Lego DC Universe Super Heroes Batman. Et voilà. C'était pour résumer, hein, c'est vraiment un livre que je... Oui, un livre, ouais, un livre que je conseille vraiment à tout le monde. Surtout si vous êtes fan de Lego Batman. Si vous êtes fan de Lego Batman, c'est le truc qu'il vous faut. Voilà, si vous êtes fan de cette gamme, c'est vraiment ça. Hop. Voilà. C'est vraiment ce livre qu'il vous faut, parce que voilà, vous y apprendrez plein de choses sur sur les Lego. Et puis voilà, on se retrouve très prochainement pour des nouvelles vidéos. Voilà. Et abonnez-vous, laissez un commentaire, et on se retrouve très prochainement pour une prochaine vidéo. Allez, à plus les amis, ciao.